Salut à tous. Alors j'espère que ça va avec la canicule parce que chez moi il fait vraiment super chaud. Donc j'espère que vous avez de quoi vous rafraîchir et dans tous les cas ça devrait baisser les prochains jours. En tout cas, courage à tous. Donc aujourd'hui je faisais cette vidéo pour vous parler des moves que j'ai fait ces derniers jours et pourquoi je les ai faits. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais fait par rapport à Farmtown. C'est une vidéo que j'avais fait par rapport à une des méta qui est sortie ces derniers jours où avec Claude Code des gens développaient des petits jeux qui pouvaient se jouer sur navigateur. Il y en a même qui ont développé des jeux un peu plus poussés comme CSS. Counter-Strike. Et donc ces jeux et cette méta ont gagné énormément de traction. Donc ça c'était un petit jeu qui permettait voilà de farm et qui permet toujours de farm sa petite ferme. Et donc en fait ce qu'il faisait c'est qu'il lançait un token avec. Et donc quand je vous en avais parlé il me semble que c'était aux alentours des 700K vers ici. Et donc on est monté vers 3 600 000. Moi je suis pas rentré dessus mais parce que j'avais pas forcément envie d'allouer du capital à ce moment-là. Mais de base je serais rentré dessus je pense. Parce qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil. D'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo. Donc on était sur un bon x5, donc même un petit peu plus, donc ça aurait fait bien plaisir. En tout cas voilà, j'étais pas rentré dessus parce que j'avais pas forcément du capital sur le côté, où je me disais ok là je vais l'utiliser pour investir. Il est disponible, je l'investis. Et donc là je vais commencer à réallouer un petit peu de capital. Si je vois des nouvelles méta, si je vois des choses intéressantes à jouer en quelques jours comme ça. Et donc voilà cette méta de jeu sur page HTML. C'est vrai que ça m'avait pas forcément hypé comme j'en avais parlé dans une autre vidéo, des choses que je trouve ridicules. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'avait branché tout de suite. Pourtant, c'est une méta qui a duré un moment et qui a fait pas mal de multiples. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps comme méta. Et du coup, j'avais investi dans un projet comme ça. J'ai investi dans un projet comme ça ce matin. Il semblait que j'ai investi vers 15K. Et vous voyez, c'est descendu à 1004. En fait, c'est pas grave parce que c'était à 14K. J'avais dû mettre quelque chose comme 10-15 $. Et si le projet était monté à 140K, déjà j'aurais fait un x10. Qu'avec 15 $, j'aurais fait 150. Le but c'était bien sûr d'atteindre 1 million, 2 millions de market cap. Et là j'aurais pu atteindre quelque chose comme 1500 $. Donc voilà, c'est pas une grosse perte. Et ça aurait pu être un gros gain vu que en fait ça permettait de jouer à Counter-Strike directement depuis son navigateur. Et a priori le jeu marchait, il y avait un ranking. Là aujourd'hui il me semble que ça a coulé aussi parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de traction et le jeu laguait. Mais ça pourrait revenir. Franchement je vous conseille pas forcément d'investir dedans, peut-être attendre si ça reprend un peu de force. Mais je trouve le concept intéressant et j'ai pas vu forcément d'autres projets qui avaient fait du Counter-Strike directement sur un navigateur. Je pense que c'est assez compliqué vu la lourdeur, mais je pense que c'est pas impossible avec un peu d'optimisation. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que tu peux créer ton compte Twitter directement depuis leur site. Tu peux te connecter avec ton compte Twitter, pardon, et donc ça crée un wallet et ça permet de gagner quand tu gagnes des parties, des Solana et aussi des tokens du jeu. Et en fait, je pense que cette méta de jeu, elle arrive en bear market. Là, elle pourrait ne pas continuer. Par contre, c'est possible qu'en bull market, on ait ce genre de méta qui arrive et que ce soit un peu des prémices de quelque chose de bien plus grand qui pourrait arriver. Donc il faut rester éveillé, même s'il y a peu de probabilités, puisqu'en général, les gros narratifs sont totalement sous le radar jusqu'à temps qu'ils explosent énormément. Donc il faut rester l'œil éveillé. C'est pas sûr que ça devienne un gros narratif. Mais voilà, on va rester éveillé à ça. Si je vois des choses sur Twitter intéressantes, si je vois que la méta reprend, je pense que là, je la rejouerai. Parce que ça voudrait dire qu'il y a vraiment une trend qui pourrait s'installer. Puisque je pense vraiment qu'il va y avoir tout un écosystème de méta idées développé avec l'IA et où les tokens seraient une sorte d'actif pour les joueurs. En fait, on voit que les narratives aujourd'hui ne durent pas très longtemps. C'est pas impossible que dans le futur, il y ait un gros jeu qui adopte des tokens et que ça lance une grosse trend. Même par exemple, c'est possible qu'il y ait un serveur GTA qui lance un token quand GTA 6 va sortir, uniquement pour ce serveur. Si le token monte énormément, si même certains fonds s'y mettent, voilà, c'est très hypothétique, mais ça pourrait créer tout un écosystème. Les gens viendraient sur le serveur et ça ferait un effet de loop. Donc on est encore, je pense, au balbutiement de la crypto. Je vais vous faire une autre vidéo dans quelques jours qui parle de ça justement, des balbutiements. En fait, il y a déjà eu plein de cas d'usage, c'est juste que les gens ne comprennent pas forcément, que c'est encore un peu trop compliqué. Et c'est assez fondamental comme technologie, donc ça risque de prendre du temps à être adopté. Mais je pense que ce sera adopté dans beaucoup de secteurs. Et on a encore énormément de choses à faire, énormément d'investissements à faire. Et donc je pense que c'est vraiment le moment d'être branché avant que beaucoup de narratifs deviennent mainstream dans les 5 à 10 prochaines années. J'ai aussi investi dans ce projet, WC Anime. Donc la charte est vraiment belle. J'ai investi vers les 250K.
C'est vrai qu'au début, j'avais pas fait le rapprochement parce que j'ai vu des TikTok, justement, je sais pas si vous les avez vus, sur la Coupe du Monde. Je vous en mets un. Voilà, c'est un peu des histoires sur les joueurs, des petites vidéos d'ego entre les joueurs. Et donc, le gars a lancé un token. Et en fait, on voit que sur le TikTok, il y a 1,5 million de j'aime, 33 000 followers, pas mal de vues quand même, sachant qu'il y a beaucoup de comptes qui reprennent les vidéos et donc qui drainent des viewers. Et je pense que ça peut vraiment prendre en bull market. Et c'est possible que ce token soit le token finalement de la Coupe du Monde. Et c'est un peu loufoque, peut-être un peu dingue, mais c'est aussi quelque chose qui peut permettre d'onboarder des gens. Et voilà, on voit toutes ces choses méta qui se créent autour de la crypto où on mélange les réseaux sociaux avec des événements qui sont temporaires, spontanés, et avec de la crypto. Et tout ça mélangé pourrait faire en sorte qu'à terme, les normies et les gens sont pas forcément dans la crypto, finalement s'amusent à acheter des tokens justement en fonction des narratifs qui émergent, en fonction de ce monde qui devient de plus en plus complexe, avec des idées qui peuvent fleurir dans tous les domaines, aussi bien technologiques qu'artistiques comme on le voit. Et donc finalement, on voit une nouvelle méta qui émerge, où n'importe quoi peut être lancé et peut marcher. Il suffit qu'il y ait un peu de liquidité qui arrive, que ce soit les whales qui le poussent ou les particuliers, peu importe. Et on rentre dans une hyper financialisation et un peu une économie gamblifiée à l'instar des casinos en ligne, sauf que là c'est le monde qui devient un casino et qui devient un terrain d'amusement, de jeu et d'investissement pour tout et n'importe quoi. Ça pourrait aussi amener à terme les gens à moins prendre au sérieux l'argent et plus le jouer sur n'importe quoi. Je sais pas si, comme moi, vous investissez beaucoup dans la crypto, mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup investir. Peut-être que si cette trend dont nous sommes les pionniers se développe, à terme, les gens pourraient mettre une partie ou une grande partie de leur salaire juste pour se dire ok, peut-être que je vais devenir riche, allez, je m'amuse, un peu comme un jeu à gratter, mais là c'est beaucoup plus fun. Et donc il y a tout un aspect, et je pense tout un travail des gens qui sont dans l'écosystème actuellement à développer des choses qui sont très accessibles, très mainstream, et où les gens pourraient rentrer en s'amusant. Il faut juste que les gens prennent le réflexe en fait. Donc voilà, c'était un peu mes moves des derniers jours. Et là en fait je vous fais un call, hein. WC animé, moi je suis rentré dessus. Voilà, faut rester raisonnable. C'est pas un conseil d'investissement. Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre 10 balles, vous pouvez mettre 5 balles, vous pouvez mettre 100 balles, mais mettez pas plus de 3% de votre portefeuille. On est encore en bear market, donc faut rester raisonnable. On gratte les narratives, la Coupe du Monde elle est pas finie, et je pense que cette page TikTok peut vraiment péter. Donc il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a peu de gens encore dans la crypto qui sont sur cette token, donc petit call, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Lâchez un like, un commentaire sur ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Voilà, bonne soirée et bon courage pour toute cette canicule